Alors, voilà un autre point qui nous paraît tout de suite très compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça en fait. Euh, Ça s'appelle les alignements. Alors, si jamais vous avez fait un petit peu de voilier ou du bateau, on va vous dire, on va faire un truc spécial. Si vous avez une côte qui est là, avec là le port, et puis là il y a une balise, et puis là il y a un phare, et puis là il va y avoir l'église avec son clocher, typiquement. Et vous, vous allez naviguer comme ça. Et en fait, pour rentrer dans le port, il faut passer par le chenal, et donc il va falloir que vous tourniez quand vous verrez aligner le phare et le clocher. Et donc aligner le phare et le clocher, ça veut dire qu'il va falloir que vous tourniez ici. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un rocher ou des hauts récifs qui vont faire que si vous allez comme ça, vous allez vous écraser. Et donc, il va falloir attendre que ça et ça soient alignés pour aller là. Explication compliquée pour dire que, en fait, on aligne un point et un autre euh, sur une droite et que ça va être notre point de repère. C'est pour expliquer que ça vient aussi de la marine, cette chose-là. Alors, en ce qui nous concerne, les alignements, voilà, on va chercher un maximum de petits points. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, j'ai dessiné une ligne rouge, et puis, à chaque fois qu'il y avait une intersection, j'ai fait un petit point. Donc, pas à chaque fois d'ailleurs, mais non, m'embête pas. Euh, Pas à chaque fois, mais quand c'était plutôt intéressant. Donc là, il va y avoir une feuille et puis la clémentine. Donc j'ai mis un point d'intersection. Là, c'était la clémentine, j'ai mis un point d'intersection. Là, c'est sur cette droite-là, vont s'aligner, mais arrête de m'embêter, sous prétexte que j'appuie dessus, franchement. Ah là là. Euh, Donc sur cette ligne-là, on va aligner le milieu de cette clémentine, le haut de celle-là, et puis le haut de l'amande, et puis on va pas tomber loin du bas de ça. Euh, et puis on va avoir au milieu, on va passer aussi à une intersection. Si on fait une ligne droite, là on va avoir le bord de la clémentine, et puis là on va avoir le bord de la cruche, et là le bord du goulot et l'autre bord du goulot. Donc en fait, si je dessine, euh, si je prolonge le bord de mon goulot jusque là, par exemple, je vais passer par le bord de ma clémentine. Et une fois que j'ai compris ça, je vais commencer à repérer un petit peu tous les points qui vont me permettre de voir mieux où je peux dessiner, où je ne peux pas dessiner. Par exemple, si je trace un, un, si je trace une droite là, je vais passer par le milieu de cette clémentine, et puis je vais passer par le bord de l'autre clémentine, et puis il arrivera à peu près là, et là je pourrais faire repasser même. Là on va ouvrir les calques parce que on va... non, c'est pas ça que je veux, c'est lui. Voilà. Donc je prolonge un petit peu ça, et je vais arriver sur le haut de cette clémentine là. Et puis sur ce point-là, et ce point-là, c'est ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait dû faire. Je trouve, si je redessine une droite, que je vais passer par le goulot, en fait. Et donc c'est un point remarquable. Et puis même par l'angle de la cruche. Voilà. Et donc, tout notre travail, ça va être de repérer les alignements. C'est-à-dire que le milieu de la cruche, là, j'ai celui-là et j'ai celui-là, et ça va passer juste au-dessus de ces tranches-là, et puis notre orange, elle va être juste comme ça. Donc, si jamais je dessine ma cruche
là, et que je n'ai pas dessiné encore mes oranges, je sais que si je fais une ligne au milieu, eh bien je vais trouver la hauteur de mes oranges, la hauteur de mes clémentines, de mes tranches et de celle-là. Et puis même chose, ça va être aligné comme ça, et donc je sais que si j'ai ma clémentine ici, et puis mon plat ici, ça va me faire une ligne comme ça, où je vais pouvoir mettre mon amande ici, et puis l'autre clémentine qui va être là, etc. Donc les alignements, c'est quelque chose qui va nous aider, et notamment nous aider à contrôler que notre dessin il soit bien dans le truc. Par exemple, cet angle-là, et bien, si je le poursuis, ça va m'amener juste au milieu de cette clémentine-là, et je vais passer par le bord du plat, et qui va correspondre au bord de la clémentine. Voilà, et avec des petites choses comme ça, on arrive à beaucoup mieux contrôler son dessin. C'est des trucs à vérifier en cours de dessin. Au début, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu laborieux. Très très vite, ça va devenir une habitude, et on va même s'appuyer sur ces comparatifs pour accélérer notre dessin et l'améliorer.